Salam alaikum. Voilà, je voulais vous faire une vidéo sur les causes, les outils de la ruqya, ou autrement dit les causes de la guérison. Euh, alors, généralement, on récite les versets du Coran, on dit la ruqya, c'est la récitation des versets du Coran qui amènent la guérison en fonction des problématiques. Mais pas seulement. Les causes de guérison, qui sont des éléments de la ruqya en général, de l'adoration d'Allah, c'est le fait de lire le Coran, le fait de méditer le Coran, le fait de le lire, même si c'est plus facile pour vous de le comprendre, lisez-le dans la langue qui vous est le plus facile. Si vous lisez en français, vous lisez en portugais, vous lisez en anglais, vous lisez en américain, vous lisez en ce que vous voulez, pourvu que vous compreniez le sens du Coran. Quand vous entendez une sourate en arabe, vous devez être capable de vous souvenir du sens de la sourate. Et ça, c'est une cause de guérison importante. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre votre religion. Méditer les hadiths, apprendre les hadiths sont des causes de guérison. Faire une zakat ou une zakat surérogatoire, vous acquitter de vos dettes envers Allah en termes de zakat el-mal, de nourriture, ou de nourrir un pauvre, c'est une cause de guérison. Rattraper votre ramadan en retard est une cause de guérison. Faire des jours surérogatoires de jeûne est une cause de guérison. Dire la vérité et essayer de ne plus mentir est une cause de guérison. Consulter Allah dans toutes vos affaires est une cause de guérison. Tout ce que vous ferez de votre dîn et tout ce que vous pouvez améliorer dans votre pratique et dans votre obéissance d'Allah est une cause de guérison. Donc, le fait d'être musulman pratiquant est une cause de guérison. Dans la ruqya, on ne peut rien négliger. Le fait de faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam est une cause de guérison. Le fait de dire du bien d'Allah azza wa jal est une cause de guérison, une cause importante. Le fait de dire je ne sais pas au lieu de dire un mensonge sur le Coran ou d'inventer une réponse est une cause de guérison. À chaque fois que vous faites quelque chose de bien qui est dans l'obéissance d'Allah et dans ce qu'Allah attend de vous, et que vous tentez de vous améliorer parce qu'Allah attend de nous qu'on s'améliore, est une cause de guérison. Tout ce que vous faites dans le sens de plaire à Allah est une cause de guérison, subhanallah. Donc ayez confiance et ne dites pas la ruqya ça marche pas, il faut faire quoi? La ruqya c'est compliqué. Tout ce que vous faites pour essayer de vous conformer à ce qu'Allah vous demande et à obtenir son agrément, même dans des aspects surérogatoires, vous faites 2 rak'ahs de plus après une salat, c'est une cause de guérison, c'est une cause d'acceptation. Vous multipliez les invocations dans la journée et les louanges à Allah, c'est une cause de guérison. Donc, c'est une cause d'amélioration de votre condition, subhanallah. Mais c'est aussi des éléments de protection puissants. Donc, ne pensez pas que la ruqya, c'est quelque chose de compliqué et d'inaccessible. Par Allah, je le jure, bien pratiquer sa religion est la première des ruqya et la plus puissante des ruqya. Tenter de se rapprocher de ce qu'Allah attend de ses serviteurs et de comprendre la vraie religion d'Allah, c'est la plus puissante des ruqya que vous puissiez faire dans votre vie. Donc, je vous encourage vraiment à persévérer, Inch'Allah, progresser par vous-même. Allah aime les gens lettrés, les gens instruits. Et la définition du prophète, alayhi salatu wassalam, de l'intelligence, ou de la personne intelligente, c'est celle qui comprend Allah, qui obéit à Allah et qui cherche l'agrément d'Allah. C'est ça la vraie définition de l'intelligence. Donc, ne vous laissez pas abattre. Wallah ma'ana, Inch'Allah. La takhaf, inna Allah ma'ana. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.